Bonjour à tout le monde, bonjour à mes nouveaux abonnés, bonjour aux personnes qui de plus en plus me font confiance et m'encouragent dans mon initiative, dans ce projet qui est très important pour moi. Comme vous le savez déjà, je tiens absolument à mener à bien ce projet. Je le vois vraiment grand, je le vois important parce que notre communauté est en souffrance et il faut de plus en plus d'hommes et de femmes qui vont se lever et participer à la hauteur de leurs possibilités, à la hauteur de leurs moyens pour justement contribuer au changement de notre situation, au changement comme je le dis souvent, de la situation du peuple noir. Alors j'espère que vous allez bien, moi je suis Annick Abba, alias la femme atypique, alias la femme de ménage. Bienvenue sur ma chaîne. Sur cette chaîne, je valorise mon métier, je valorise mes congénères, ces hommes et femmes qui exercent deux petits métiers au quotidien pour survenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Je parle d'entrepreneuriat, j'encourage les femmes à se lancer dans l'entrepreneuriat avec deux petits budgets parce que c'est exactement ce que j'avais fait. Je parle des changements que le Seigneur opère dans ma vie depuis que j'ai fait le choix de revenir à lui. Alors si tu es cette femme brisée, méprisée, rabaissée, chosifiante, t'as souvent dit que tu ne veux pas grand-chose, tu en es convaincue. Ta vie aussi entre désespoir, frustration, regret, amertume, dépression, colère, haine. Il t'arrive de noyer tes soucis dans de l'alcool, sache que tu es au bon endroit. Il y a quelques années, j'étais comme toi, peut-être même pire que toi. Je suis issue d'une famille chrétienne. J'ai reçu une éducation assez stricte, mais à mes 24 ans, j'ai fait le choix d'abandonner le Seigneur parce que je voulais vivre comme les jeunes de mon âge. Et ça en est suivi une succession de mauvaises décisions, de mauvais choix. Et qui dit mauvais choix dit conséquences. C'est là durant environ 12 à 13 ans jusqu'à ce que je devienne maman. Et là, je me suis dit, Annick, tu ne peux pas élever ton enfant en menant une vie aussi tumultueuse. Tu ne peux pas élever ton enfant en étant une femme toxique. Parce que oui, la vérité, c'est que j'étais devenue une femme toxique. Je suis allée chercher des solutions, j'ai recommencé à lire, j'écoute des livres audio, je regarde des documentaires, je suis des formations, je regarde des podcasts. YouTube est devenu pour moi comme une université où j'apprends énormément. Ce matin, depuis que j'ai commencé à travailler, j'ai déjà écouté deux, euh, deux, euh, deux documentaires sur YouTube. Donc c'est vraiment pour vous dire que je suis toujours en train d'apprendre. J'essaie de rattraper le temps pendant lequel de, de, 2000, de 2015 à 2014, j'avais terminé non, de 2015 à 2019, j'avais terminé mes études et donc j'étais en vadrouille, je n'avais pas d'objectif, je n'avais pas de projet, et je montais, je descendais et donc j'essaie de rattraper ce temps-là pour essayer de faire beaucoup de choses, apprendre énormément de choses parce qu'il faut absolument que je puisse le faire en tout cas par rapport à mes projets, par rapport à la femme que je rêve de devenir dans 10 ans. Donc, je me suis également abonnée à toutes les pages Facebook qui peuvent me permettre de m'améliorer, d'atteindre mes objectifs. Et bien sûr, je me suis imposé une discipline et j'ai associé une vie de prière à tout cela. Alors, si toi aussi tu veux donner une autre orientation à ta vie, je te dis pas qu'il suffira de faire ça. Non. Identifie tes problèmes, fixe-toi des objectifs et impose-toi une discipline. Si ça a pu marcher pour moi, assurément, ça marchera aussi pour toi. Comme vous le savez déjà, tous les mardis, je vais chez mon client, donc je suis chez mon client du mardi. Je fais cette vidéo vite fait, c'est la suite je crois le titre c'est l'entrepreneuriat ou le devenir femme de ménage a changé ma vie. Je le dis souvent, mais vraiment vite fait comme ça en filigrane quand je parle de ce métier-là, quand je dis que je le valorise en fait, c'est parce que c'est le métier qui a changé ma vie. C'est le métier qui est en train de me permettre de d'exprimer mon potentiel, de le développer, mais surtout de l'exploiter. Quand j'étais salariée, c'est vrai que j'utilisais mon potentiel, on va dire que j'utilisais 5% de mon potentiel. Mais depuis que je suis devenue chef d'entreprise, depuis que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, je suis en train d'apprendre énormément. J'ai cette volonté d'apprendre. Quand je regarde des dames comme telles que Marthe Karine, Stéphanie Mbida, je crois que c'est Israël. En fait, elle, sa spécialité, c'est la pisciculture. Elle fait la pisciculture au Cameroun. Elles sont nombreuses, hein, je ne peux pas toutes les citer. C'est vraiment Nathalie Yamb,
Il y a une autre, elle est coach, elle est ivoirienne, qui est très bien aussi. Quand je regarde ces dames-là, je les observe. Il y en a aussi du milieu chrétien, les dames comme euh, Liliane Sanogo, euh, les dames comme Mireille Tipama, euh, je ne peux pas toutes les citer, elles sont nombreuses, je ne peux pas toutes les citer, les noms ne me viennent pas là tout de suite. Quand je regarde ces dames-là, je me dis oui, comment est-ce que je peux faire pour que moi aussi je puisse impacter ma génération? Comment est-ce que je peux faire pour que moi aussi je devienne une femme intéressante, pour que je devienne une femme extraordinaire, pour que je devienne une femme captivante? Et tout ça, c'est grâce à l'entrepreneuriat. Parce que quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'ai commencé à rencontrer des gens. J'ai commencé à rencontrer des clients et je me rendais compte que j'avais des lacunes. Et pour pouvoir pallier à ces lacunes-là, il fallait que j'aille me former. Et vous voyez donc, plus je me forme, plus je découvre des choses. Par exemple, ce client-là, c'est une célébrité. Et donc, le fait d'échanger avec lui, le fait de... J'apprends énormément de choses. J'ai été une à trois fois chez une cliente qui est, tenez-vous bien, multimillionnaire en euros et peut-être même en francs suisses parce c'est une Suisse allemande. Donc j'ai été chez elle, j'ai vu, tout ça fait que forcément, et puis je rencontre des gens intéressants, je rencontre des personnes aussi moins intéressantes. Tout ça me challenge et ça me motive davantage à non seulement continuer à me discipliner, continuer à me fixer des objectifs, mais aussi continuer à m'améliorer. Je lis beaucoup, j'écoute des livres audio, vraiment, je suis toujours en train de me challenger, je suis toujours en train de m'interroger, de faire une introspection, de réfléchir et de me dire, Annick, où est-ce que tu seras dans 10 ans, Annick, où est-ce que tu seras dans 5 ans? Et c'est vraiment sur tous les plans. Je dois apprendre des langues, je voudrais pouvoir parler couramment au moins 3 langues, l'anglais, l'espagnol et le mandarin. Donc il me faut du temps pour apprendre ça. Et tout ça parce que j'étais allée faire le checking de l'un de mes clients Airbnb. Et les voyageurs, ne parlaient qu'anglais. Donc j'ai essayé de communiquer avec eux et je m'étais rendu compte que mon niveau d'anglais était vraiment très faible. Il est juste scolaire, donc il faudrait aussi que je m'y mette parce que j'avais toujours négligé l'anglais. Et ce que je vous raconte là, en fait, c'est vraiment grâce à l'entrepreneuriat. Parce que quand j'étais salariée, voilà, c'était métro, boulot, dodo. Donc, j'avais pas le temps de m'intéresser à mon environnement immédiat, j'avais pas le temps de me préoccuper. Bon, je savais que si j'apprenais l'anglais, quand même, ça allait me permettre d'avoir une évolution sur le plan professionnel, d'accéder à des postes de responsabilité, mais c'était vraiment sans plus. Aujourd'hui aussi, grâce à l'entrepreneuriat, je commence à faire des contenus, alors que quand j'étais salariée, j'étais extrêmement timide. Donc, grâce à l'entrepreneuriat, je suis aussi en train de travailler sur ma timidité, parce que je suis très, très introvertie. Je suis en train de travailler là-dessus. Je suis en train de travailler ma communication, parce que si vous vous rendez compte, je zozote un peu, et c'était un complexe pour moi. Parce que je me disais, ouais, bah écoute, tu sais pas communiquer, d'ailleurs, j'étais convaincue que je pouvais rien dire de bon, que je pouvais rien dire de sensé. Mais aujourd'hui, grâce à l'entrepreneuriat, je me challenge parce que j'ai des salariés, il faut que je les manage, il faut que je les coach aussi, il faut que je les accompagne. Je vais faire une vidéo là-dessus je l'avais déjà fait, mais il s'agit d'une de mes salariés que j'ai moi accompagnée. Et aujourd'hui, ce qu'elle est en train de vivre, c'est extraordinaire. Euh, Elle a pu avoir son appartement, elle est là, elle est en train d'aménager, elle m'envoie des photos, elle n'arrête pas de me dire merci Annick, tout ça c'est grâce à vous. Et ça me fait énormément plaisir. Donc vous voyez que avant j'étais généreuse, avant j'étais attentionnée, j'ai toujours eu le cœur sur la main, j'ai toujours été prompte à aider les gens, à accompagner les gens. Mais aujourd'hui avec l'entrepreneuriat, c'est vraiment en train de se matérialiser. J'avais toujours voulu accompagner les femmes, aider les femmes. Pardon, j'ai mis du vinaigre là et c'est ça qui me fait éternuer. Et aujourd'hui, grâce à l'entrepreneuriat, je suis vraiment, parce que j'avais toujours, ma maman est assistante sociale de formation, et depuis mon enfance, je voyais l'accompagner les femmes, elle aider les femmes par des formations, des conseils, le coaching même si à cette époque-là, ça ne s'appelait pas coaching, et je me disais toujours, Annick, il faut que toi aussi tu fasses comme ta maman, que tu aides les gens. Je pensais à une association, une ONG. Et comme je n'arrivais pas à faire ça, j'étais aussi malheureuse. Mais aujourd'hui, je commence à le faire. Donc, grâce à l'entrepreneuriat, je suis vraiment en train de réaliser beaucoup de mes rêves. Et je me suis lancée dans l'entrepreneuriat en étant femme de ménage parce que j'avais publié une annonce sur le Bon Coin
Et c'est comme ça que j'avais eu mes premiers clients. L'idée, c'était d'aller tester, de voir est-ce que ça allait marcher, est-ce qu'il y avait une demande, et même pour aller apprendre. Donc, j'ai été, je crois que je suis restée 1 mois et demi, voire 2 mois, jusqu'à ce que j'aille chez un client. Parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de prostitution déguisée sur ces petites annonces-là, notamment sur le Bon Coin. Et donc, je vais chez un monsieur et il pensait que j'étais allée, voilà, que j'étais allée offrir mes services en tant que prostituée. Donc j'arrive, je le trouve, il était en peignoir, mais il était vraiment nu. Donc il me parle un peu, je me présente, moi toute naïvement, je lui explique, voilà, j'ai mon projet de reconversion professionnelle, j'ai envie de monter ma boîte, mais bon, pour le moment, je fais encore au blague parce que j'ai envie d'apprendre, je veux vraiment, je faisais un peu une étude de marché. Et donc là, le monsieur me dit, tu sais, ici chez moi, il y a une chambre de libre, donc si tu veux, si tu es sans papier, je peux même t'héberger chez moi, tu me plais bien, machin truc, et puis en plus tu parles bien, tu es intelligente, tu me plais vraiment. Je lui dis, ok. Je lui rappelle quand même que moi je ne suis pas venue pour ça, que je ne suis pas célibataire et que je ne suis pas intéressée. Et il insiste, il me dit, on peut commencer le massage, vous voulez qu'on commence par quoi? Parce que moi j'étais allée faire le ménage et j'avais déjà porté mes chaussons. Et là, le monsieur me dit, en fait, le ménage, vous allez le faire un autre jour. Aujourd'hui, vous faites le massage. Je lui dis non. Il me dit, dans ce cas, vous pouvez rentrer chez vous. Et donc là, je lui dis, vous me payez parce qu'on avait convenu pour 2 heures. Il me dit qu'il ne me paye pas. Et j'insiste, je lui dis, mais vous m'avez déplacé, vous m'avez fait venir ici et vous ne voulez pas me payer. Il me dit, c'est comme ça. Et donc, le monsieur a commencé à me violenter. Et il aurait pu me faire très mal parce qu'il m'a violemment poussé. Je voulais porter mes chaussures. Et il m'a violemment poussée, je suis tombée, je suis vraiment tombée violemment. Et il a fermé sa porte très fort. Et mes chaussures étaient restées à l'intérieur, j'avais des baskets. J'avais juste eu le temps de prendre mon sac. Et donc je lui ai dit, remettez-moi mes chaussures. Et pour vous dire vrai, le Saint-Esprit m'avait dit de ne pas y aller. Quand vous êtes chrétien, c'est très très important d'écouter le Saint-Esprit. Et même mon binôme m'avait dit qu'il ne se sentait pas en sécurité de me laisser là-bas. Ce monsieur-là aurait pu abuser de moi, il aurait pu même être en groupe avec d'autres personnes, ils auraient pu abuser de moi. Puisque lui, son idée, c'était que j'étais une sans-papier, que j'étais une femme vulnérable, et voilà, qu'il allait profiter de moi. Donc il a ouvert la porte, il m'a remis mes chaussures, il aurait même pu, je sais pas, il aurait pu vraiment me faire très mal. Et là, il sort, peut-être au bout de 5 minutes, parce que j'ai appelé mon binôme pour qu'il vienne me chercher, il n'était même pas encore arrivé à la maison. Et là, il me dit, je n'étais pas en paix quand je t'ai laissé là-bas, je ne me sentais pas bien. Et moi aussi, je lui ai dit, le Saint-Esprit aussi m'a dit de ne pas y aller, mais je ne sais pas, je me suis entêtée. Donc, il sort, et le monsieur, et donc il sort de son appartement et il me dit, je vais appeler. Il me dit, tu es encore là, parce qu'il ne savait pas que j'étais encore là. Il me dit, je vais appeler mes copains, tu vas voir ce qu'on va te faire. Et entre-temps, mon binôme est venu. J'ai pensé aller le dénoncer à la police, déposer plainte contre lui pour signaler. Comme ça, si jamais il va encore faire ça à une autre femme, au moins il sera connu des services de police. Mais je n'ai pas osé le faire, j'ai manqué de courage. Et c'est à partir de ce jour-là que je me suis dit, Annick, tu arrêtes avec les petites annonces sur le Bon Coin et tu crées ton entreprise. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai dit à mon binôme, je ne peux plus me permettre de le faire parce que en créant mon entreprise, je vais le faire en toute légalité. Par exemple, c'est ce qui m'était arrivé là. Si j'avais mon entreprise, il n'allait pas me faire ça. J'allais appeler la police et il allait payer. Parce que quand vous avez une entreprise, vous payez les impôts, vous payez la TVA. Donc. Mais comme je le faisais au black, c'est même aussi ce qui m'avait un peu fait peur pour aller dénoncer. Donc c'est comme ça que j'ai décidé de créer mon entreprise après cette mésaventure-là. Et puis ça allait très vite. J'ai continué à travailler seule pendant environ 4 mois. Je travaillais avec une entreprise qui m'aidait à trouver des clients, donc ils faisaient une mise en relation. J'allais travailler pour eux et ils me payaient. Ça me permettait d'apprendre, ça me permettait de connaître les besoins des clients, ça me permettait de connaître la psychologie des clients. Et c'était très intéressant jusqu'à ce que je commence vraiment à sentir l'épuisement parce qu'il m'arrivait d'enchaîner 3 missions par jour, 4 missions par jour, ça devenait très épuisant pour moi. Et là, j'ai commencé à embaucher. Et pour commencer à embaucher, j'ai dit à mon binôme, il faut que je commence à embaucher. Et il m'avait dit, est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu penses que c'est le moment? Je lui ai dit oui, je ressens que c'est le moment. Et bien sûr, je mettais tout ça en prière. Et pour embaucher la première salariée, et voilà, j'hésitais, est-ce que je suis prête à lui faire passer le premier entretien? Donc on avait publié l'annonce sur Indeed.
C'est comme ça que des personnes nous ont contactés. Et puis voilà, la suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, je, ce métier m'a changé la vie. Franchement, sur beaucoup de plans. Aujourd'hui, je fais des vidéos, je me sens à l'aise, je communique. J'ai gagné en assurance, la confiance en moi-même. On parle de confiance en soi, mais moi, j'aime dire la confiance en moi-même. J'ai énormément changé, mais vraiment sur beaucoup de plans. Ça continue aussi à me permettre d'avoir ce souci-là, d'être une meilleure version de moi-même et même pour mes enfants parce que aujourd'hui je commence déjà à transmettre la culture entrepreneuriale à mes enfants et tout ça, c'est grâce à ce métier. Même si j'ai d'autres projets, même si je pense à diversifier mes sources de revenus, je ne cesserai de dire que ce métier a changé ma vie. Et c'est pour ça que je voulais toujours faire des vidéos en exerçant ce métier. Et on m'a conseillé qu'il fallait aussi que je montre le côté où je suis dans mon bureau, où je suis en train de faire l'administratif. Je compte commencer à le faire, je suis en train de prendre des dispositions. Là, je compte commencer à le faire peut-être d'ici la semaine prochaine. Je ne sais pas encore, je verrai bien. Mais moi, j'aime bien faire des vidéos comme ça quand je suis chez mes clients. Donc, je vais là vraiment encore donner plus de détails parce que sur la première vidéo, j'avais juste mis le titre, mais on me voyait travailler. Je n'avais pas expliqué pourquoi. Je dis que ce métier a changé ma vie. Parce que quand j'avais vraiment décidé de faire la reconversion professionnelle, j'avais déjà pris du temps. J'ai prié, je demandé au Seigneur, Seigneur, donne-moi une idée qui va changer ma vie. Seigneur, donne-moi une idée qui va me permettre de sortir de la dépression parce que je commençais à être dépressive, j'étais malheureuse quand j'allais travailler, j'étais triste, je me retrouvais au bureau et puis je m'ennuyais, je savais que je n'étais pas faite pour ça. Moi, je n'aime pas travailler dans les bureaux, c'est pas mon truc. Rester toute la journée dans un brouillard, c'est pas fait pour moi. Et donc, j'étais malheureuse, j'étais pas bien. Et quand j'ai eu cette idée-là, honnêtement, j'étais comme ça un jour et puis je me suis dit, bah tiens, puisque j'aime faire le ménage, pourquoi ne pas essayer de faire de ma passion mon métier? Et c'est comme ça que c'est parti. J'en ai parlé à un ami qui est au Canada, qui m'a dit, bah c'est bien Annick, vas-y, si tu veux le faire, essaye, tu ne perds rien pour essayer. Et c'est comme ça que le même soir, j'ai publié mon annonce sur Le Bon Coin. Et euh, je crois le lendemain, j'ai été contactée par une dame qui voulait que j'aille faire le ménage chez elle. Et puis c'est comme ça que c'est parti. Donc voilà un peu en détail comment ce métier a changé ma vie. Là, je vais continuer de travailler parce que c'est toute la journée. J'en ai pour minimum 6 heures parce que j'ai encore du repassage à faire aussi. Je vous dis merci pour les nouveaux abonnés, merci pour ceux qui laissent des commentaires, merci pour ceux qui like aussi, merci pour ceux qui me soutiennent, merci aussi pour ceux qui me critiquent. C'est grâce à vos critiques que je m'améliore et pour ceux qui me soutiennent, c'est grâce à votre soutien que je trouve du courage. Il y a des personnes, parfois même sur Messenger, qui viennent me dire merci Annick pour ce que tu fais, j'exerce le même métier que toi et ça me motive vraiment à continuer. Je n'ai plus honte de mon métier, je n'ai plus honte de ce que je fais. Donc merci beaucoup. Ce projet me tient énormément à cœur. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur me bénisse et à très prochainement pour une nouvelle vidéo. Tchuss.